tiens un bout de bras. Près des pompes, t'es dur là. Allez, retourne bien. Deux appels du pied avant. Pied arrière. Un souffle au ciel. Alors c'est la reprise en fait, c'est pas trop dur pour eux. Un petit peu, oui. Juste après le lundi de Pâques, là, c'est vrai que Chocolat fait son œuvre. Et surtout que c'est une reprise qui part sur les chapeaux de roue parce que pour certains d'entre eux, ils préparent des phases finales de championnat de France. Donc certains représenteront la Bretagne au championnat de France UNSS en Guadeloupe, d'autres partiront au championnat de France Sabre M17 à Pessac mi-mai. Après, la grosse échéance, ça va être les championnats de France M15 à Hénin-Beaumont mi-juin. À peu près. On essaye de communiquer sur une escrime ouverte pour tous, du sport loisir, du sport de compétition, des armes olympiques. Alors le club est spécifique au sabre et à l'épée, loisirs, et aussi de l'escrime de spectacle, du sabre laser. On accueille aussi, fait partie du programme Solution Riposte Bretagne qui permet de la rééducation pour les femmes qui ont subi une opération suite à un cancer du sein. Donc on fait travailler le bras. Donc tout le monde peut se retrouver dans les valeurs de l'escrime, donc le partage, la combativité, le dynamisme, puis surtout un esprit très ouvert. Prêt, allez. La taille sur la manchette. On regarde. Attends. Prêt, allez. Comme dans tout sport, quand on est capable d'arbitrer son sport, on comprend les règles du jeu et ça vous permet de progresser dans la pratique sportive. Et surtout sur un sport qui est technique et très, très réfléchi avec le sabre et le fleuret notamment, où on a un code de la route qu'on appelle la convention. Parce que pour marquer le point, il faut avoir la priorité. C'est celui qui prend l'initiative d'allonger le bras et de déclencher l'attaque en premier. Et pour reprendre la priorité, le droit de marquer le point, il faut soit faire tomber dans le vide l'attaque, c'est-à-dire que l'attaquant il essaye de vous toucher et vous reculez suffisamment juste de ce qu'il faut pour faire tomber, mettre en échec son attaque, soit se protéger efficacement avec une parade, donc se protéger avec sa lame. Pour ensuite, j'ai écouté, il a parlé, j'ai écouté, j'ai le droit de répondre en faisant ma riposte. Tu n'es pas obligé de m'envoyer 40 kilotonnes, et donc en le touchant. Et donc c'est ce jeu un petit peu où on voit la priorité avec de l'œil, on arrive à voir qui a la priorité, comme un bâton de témoin, un peu comme un ping-pong. Les escrimeurs se parlent arme à la main. Oui, ça c'était très bien. Allez, sans courir. Allez, fais ta cour les souffles bleus. On sent qu'en tout cas il y a un bon esprit entre eux, ils ont l'air très Oui, solidaires. ils sont très solidaires, c'est un petit peu la particularité du club. Quel que soit le niveau, ils tirent tous entre eux, ils s'apprécient tous, ils se soutiennent tous. Une grande solidarité au club, c'est un peu ce que l'on essaye de faire passer avec ma présidente, Madame Guégan. Galfi, ça se passe bien aussi, il y a une bonne mixité, on sent que Oui, l'avantage de l'escrime, c'est un des rares sports où tous les escrimeurs peuvent tirer entre eux parce qu'il n'y a pas de contact physique direct. Les contacts se font à travers un outil médiateur, l'arme. Par exemple, vous prenez un sport d'opposition avec contact, le judo ou même la boxe, il y a un contact direct entre les deux protagonistes. Alors que là, le contact, il est fait par l'intermédiaire de l'arme. Et donc, vous n'êtes jamais touché par le partenaire, mais par l'arme du partenaire. Donc, il y a une espèce de délégation de la touche qui permet de ne pas avoir de contact physique direct qui peut être problématique avec des adolescents, adolescentes. Balance-toi, qu'on soit propre dans ce que tu fais.
Bon, ils commencent très jeunes, ils sont motivés très très jeunes. Hein. Oui, oui, les tout petits. Alors le cours de petits, vous ne voyez pas aujourd'hui, il a lieu le vendredi. On a du baby escrime, il commence à 5-6 ans. Et on détecte très tôt souvent les profils qui ont le tempérament pour aller sur certaines armes. Alors surtout au sabre, où c'est une arme très dynamique, avec une grosse prise de décision. Parce que ça va vite, donc il faut vraiment avoir sa décision, l'avoir vite. Donc là, on sent vraiment des tempéraments affirmés, quoi. Et au travers du jeu de l'escrime, on voit si on a un profil plutôt attaquant, plutôt défenseur, plutôt faire tendre des pièges à l'autre. C'est intéressant, ce qui fait que chaque élève arrive à retrouver un petit peu son intérêt, quoi. Arrive à s'exprimer dans la pratique. Allez, le nez dans le plot. Ah si, là c'est quand même pas mal. Il en a combien? Il en a 10. Continue, écarte-moi tes bras. Est-ce que c'est pour faire des pros? Position haut. Mais écarte-moi tes bras. C'est vrai que ça leur tire dessus hein, physiquement, vous les ménagez pas. Hein, Ah bah plus ça va, plus dans les cours qui se succèdent, on va leur demander un petit peu plus, voilà, et puis on essaye d'être de plus en plus rigoureux avec eux pour les faire travailler, puisque surtout au sabre, il faut vraiment avoir des déplacements, des fondamentaux, ce qu'on appelle, donc la marche, la retraite, etc., qui soit le plus propre possible. Plus c'est petit, plus c'est fait correctement, plus on est rapide pour agir ou réagir. L'escrime française, au point de vue international, elle est bien placée. Oui, on est toujours très bien placé. Alors actuellement, chez les garçons, on a l'épée homme qui brille vraiment avec Nick Borel. Et on a le sabre dame aussi qui brille pas mal avec les filles. On a une belle génération avec Manon Brunet, Cécilia Berder et d'autres encore. Après, il y a plusieurs nations qui émergent beaucoup avec beaucoup de moyens. Donc les Russes, les Américains, les Italiens. Les Italiens et les Français, ça a toujours été une guerre de clochers qui date de très vieux. Depuis Napoléon, on se frictionne avec nos amis italiens. Ça leur fait du bien aux jeunes. Donc, moi, je les trouve très équilibrés, très zen. Voilà. Ça leur apporte. Il y a plein de choses qui se passent. Voilà, en fait, on travaille beaucoup sur le respect. Comme dans tous les sports d'opposition, c'est quelque chose de transversal. Hein. On travaille beaucoup sur le respect de l'autre, le respect de ses émotions, etc. Pour savoir se contenir, se ménager, analyser, se respecter. Donc, ce qui fait que c'est très bruyant à cause des sabres qui s'entrechoquent, mais finalement, vous avez vu, il n'y a pas de heurts, tout se passe bien, ça se passe tranquillement et c'est très agréable. Donc, je vous rappelle, là, ça va être préparation pour l'animation au rempart de Guémené, 18 mai. Donc le thème, c'est la maison de Rohan contre les partisans anglais de Roger Davis. Et donc le but du jeu, 2 phases. Première phase, les Bretons de la maison de Rohan se font repousser. Deuxième phase, on repart à l'assaut. Comme on n'aura pas le temps de créer 2 chorégraphies différentes pour les 2 temps, on fera des réutilisations, on va écrire une chorégraphie qu'on réutilisera, etc. C'est pas grave. C'est juste qu'on va la scénographier différemment. Il y aura une partie escaladeur, hein. Je sens qu'il y en a qui ont envie de monter là. Ouais, ça va être fun. Alors normalement, on essaiera de finir. Voilà. Donc on va commencer. Hop, on lève les bras. On descend les bras, on fait des ronds, on remonte. On écarte bien, on ouvre. Vous avez le droit de chanter Alexandre. Ouais. Et une fois que tu es là. Normalement, tu dois pouvoir les enchaîner même avec ça, de manière. Moi, je suis bien coupé, bien droit. Ouais, mais il faut que tu te déplaces. Alors là, on est sur un cours d'escrime artistique. Donc, au contraire de l'escrime sportif, l'escrime artistique, c'est une pratique en coopération. C'est-à-dire que le but, c'est pas de toucher l'adversaire, c'est de toucher le cœur du public. Donc là, c'est vraiment une chorégraphie de combat où les actions sont définies et on essaye de faire un combat réaliste tout en garantissant la sécurité de son partenaire.
Donc les armes sont des vraies armes, ils sont simplement émoussés et pointés. On est très proche du jeu d'acteur avec la notion de bulle de l'acteur qui doit occuper son espace. C'est exactement pareil avec votre arme. Vous devez faire des grands gestes pour que vos actions soient lisibles par le public, même s'il est au dernier gradin. On a l'impression que c'est un peu comme si des gammes, quoi. C'est un peu la logique. On travaille quelques coups pour réviser les gammes, remettre en place les actions et après on peut créer des choses plus ou moins sympathiques. Alors, regardez bien, on est en garde tous les deux. Alors là, elle a une arme plutôt lourde, elle va l'utiliser à deux mains. D'accord, garde à gauche. J'attaque à la tête par un moulinet intérieur. Elle va prendre une parade de quinte. Voilà. Elle va riposter par un avers à la jambe. Ensuite, moi, je vais lui coiffer les cheveux au-dessus de la tête. Elle va prendre une parade de carte. Quand elle est sur la carte, elle va essayer de me piquer l'épaule. Voilà, pique sur l'épaule. Descends, hein. C'est simplement, regarde, quand tu es là, la carte. Descends la porte. Voilà. Moi, je monte en œil. Je vais la chercher. Elle prend la septime. Et une fois qu'elle est sur la septime, elle enveloppe ma lame. Et elle me menace. Ta journée avant de la commencer, tu as un échauffement particulier? Non. Non, j'ai pas. Souvent, j'ai peu de temps. J'ai pas trop de temps en fait. Hein. Ce qui fait que oui, je dois toujours être un peu dans le jus, quoi. C'est un peu la difficulté du métier d'éducateur sportif, c'est que souvent on prend soin des autres, mais on se malmène un peu beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Hein. Guillaume, tu peux ramener les boucliers rouges, s'il te plaît. Ouais.